Iyongao, yeah, Iyongao, Iyongao, yeah, Iyongao. Bonjour, 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 bonjour. Ça c'est une chanson typique Bakweri et c'est. Vous n'avez pas connu cette époque, mais c'était l'époque des Njok dynamiques. C'était l'époque de Sami, hein, Sami Mafani. Vous n'avez pas connu ça. C'est le sud-ouest, le sud-ouest qui est un continuum Sawa, qui est un Cameroun beau. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Alors, bonjour et bienvenue, c'est lundi. On va commencer doucement. C'est une rencontre paisible pour ceux qui ont un peu de temps. Hein? On va pas... Camden, au Baham, au plateau, tout est haut chez toi. Bonjour, Akeva. Je suis le guide Martial Bissog, en compétition avec personne, ne discute rien avec personne, ne veut rien de personne. Je veux juste qu'on nous crée un espace où on puisse se parler en frères et sœurs, où on puisse parler d'amour, d'intelligence et de politique, de spiritualité, de la vie courante. Merci le guide, merci. Alors, ce qui me fait rire, c'est que les gens croient naïvement en Afrique que... moi, je ne parle pas de politique. Moi, je suis dans les affaires. Et j'ai beaucoup d'amis qui font le commerce et les affaires, qui m'écrivent inbox et m'envoient des vidéos quand c'est chaud, quand il y a des déclarations chaudes. Je dis, mais pourquoi vous ne vous affichez pas, vous? Vous croyez que faire les affaires, gagner de l'argent, vous avez le droit, mais les autres doivent se griller en politique. Les autres doivent se faire laminer. Non. Sachez que s'il n'y a pas un climat politique sain, vous ne ferez jamais de vraies affaires. Soit vous êtes un bandit, un féman, mais un homme d'affaires a envie de voir un pays régulé, un pays normal. C'est pour ça que dans les grands pays, c'est les hommes d'affaires, les milliardaires qui financent et choisissent même leur président. Mais chez nous, tout le monde est caché là. On ne fait pas la politique. Alors, la politique est liée à l'économie est liée à la politique, et la politique est liée à la spiritualité. Donc, je trouve aussi d'autres gens qui disent, non, moi je suis coach, moi je ne parle que de la spiritualité. De quelle spiritualité tu vas parler quand les gens sont déjà morts vivants? Qu'est-ce que tu en sais? Et il faut pas qu'on laisse tout le monde parler de ces choses. C'est des sujets très importants. Celui qui n'a pas la spiritualité n'aura pas la liberté politique et n'aura même pas l'avenir économique. Et c'est ce qui arrive à nos pays. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Il y a le RDPC qui m'intéresse. Hein. On va parler du RDPC, la fin. De la fin là-bas. C'est la défaite de l'intelligence, les intrigues, les coups bas, la destruction du talent, les tripatouillages. Et c'est par le RDPC que la révolution va venir là-bas. Le gars qui va remplacer Biya vient d'abord de là, même si le peuple va reprendre les choses en main, à moins que le peuple ne reprenne les choses en main. Mais comme je vous connais, à des noyaux, vous êtes des lâches. Mais normalement, le RDPC devait nous montrer le jeu démocratique. Ça montre qu'eux-mêmes ne sont pas prêts. Donc Biya parle même dans le vide là-bas, lui-même a ses monstres à côté, lui-même a créé les monstres, il les a nourris, il les a enrichis, il a mis les milliards dans leur poche. Aujourd'hui, ces gens ne veulent même pas que l'avenir. Ils ne veulent même pas. C'est d'ailleurs leur président national, Biya, a écrit que non, faites quand même un peu de démocratie, prenez les jeunes conseillers, prenez, hein, laissez aussi la chance aux autres. Ou quelqu'un est maire depuis 25 ans, un quart de siècle. On lui dit quitte, il dit non, jamais. Ah, c'est toujours l'opposition alors. Et les Camerounais vont voir avec leurs propres yeux les vrais ennemis du progrès. Les destructeurs du Cameroun sont déjà là, ils sont visibles. Comment le plus grand parti d'un grand pays,
qui contrôle tout, et l'armée, et l'argent, et la respiration des gens. Vous allez aux élections locales. On vous dit dans votre propre parti qu'il faut juste faire un petit toilettage. Là, les gars disent non. À Douala, c'est grave. Bafoussam, c'est la guerre civile. Il y aura des morts dans le RDPC. Calmement. J'annonce pour qu'on se prémunisse de ça, mais à Sangmelima, il y aura la guerre déclarée, parce que même le maire qu'on a chassé là a dit qu'il va tuer quelqu'un. À Ebolova, c'est la guerre. Donc les listes, à Douala, alors, les couteaux sortent. Alors, donc, installez-vous et moi, ça m'intéresse. Et je me suis servi, je vais me servir de cet exemple pour vous démontrer que personne n'est prêt à la démocratie dans ce pays. Personne. Parce qu'en réalité, personne n'est prêt à donner la liberté aux autres. L'esclavage doit continuer. Bon, c'est le peuple même de choisir. Entre-temps, l'académie que nous on a créée, c'est pour que les gens ne meurent pas bêtes. Vous achetez les whisky et les champagnes, entrez dans l'académie, ça ne va pas vous faire du mal. On fait nos choses. On fait nos choses. Et l'intelligence ne se traduit pas. Un pays ne se construit pas avec les aigris. Un pays se construit par les écrits. C'est les écrits. C'est ça. C'est ça qu'on appelle la magie de développement. N'est-ce pas, pour conduire une voiture, tu ouvres le code de la route. Pour boire les médicaments même, qui sont un poison, tu ouvres la posologie, non? Si on n'avait pas écrit, tu allais boire les médicaments comment? Même quand le docteur te dit, allez à la maison, prenez un comprimé par jour. S'il n'a pas écrit, tu vas oublier. L'écriture, c'est la magie, les frères. Bon, entre-temps, installez-vous. Laissez-moi boire mon eau, dis donc. Boire l'eau est compliqué. Hein? Pourtant, c'est la santé, mais l'homme n'aime pas l'eau. Oh là là, dis donc, c'est incroyable. Boire l'eau, c'est difficile. Hein? Un Lili Conchou. Alors, comme boire l'eau est difficile, c'est aussi comme ça que tout est difficile. L'intelligence est difficile. Les vraies choses sont difficiles. Tu vas avoir un vrai mari, tu dois souffrir. Tu vas avoir une bonne femme, tu dois souffrir. Si tu veux vivre en santé, même tu dois souffrir parce que tu ne vas plus te faire plaisir. L'homme qui veut mourir bien là, il mange ce qu'il veut. Oui, qui m'appelle. Mais voilà. On a été coupé. Tu sais, quand je suis en direct, les gens veulent vérifier si c'est vraiment moi. Donc, installez-vous. Je vous disais donc pour commencer, parce que nous on veut la révolution, mais on ne veut pas aider les révolutionnaires eux-mêmes à être bien. Le noir est égoïste. Tu vas aller à la révolution, tu vas aller à la guerre avec tout le monde qui est malade, tout le monde qui est fou, tout le monde qui est à ton service. Regardez seulement comment nos partis politiques sont. Tous nos partis politiques. Quand le président est là, le premier vice-président, le deuxième, le troisième, le quatrième sont des anonymes inconnus. N'ont même pas un dixième du talent du président. C'est une volonté nègre. Et il faut, et ça je m'adresse à tous les partis politiques, de faire cet effort. De faire quand même un casting où quand il y a le numéro 1, le numéro 2 est même parfois plus fort que le numéro 1. Ça fait que quand le numéro 1 tombe, bim, on a quelque chose de potable. Citez-moi un parti où le numéro 2 de ce parti est une tête forte. Mais après, vous voulez le changement comment? Le RDP, ça a un seul problème, c'est un problème de leadership. Dès que Bia tombe là, chacun déchire sa part, il rentre avec au village. Et la guerre civile commence. Ce que ces gars-là nous montrent là, c'est la guerre civile. Il faut leur dire, il faut avoir le courage de comprendre. Il ne faut pas attendre que Bia meure pour commencer à dire. De son vivant, disons-lui qu'il a été incapable de gérer son parti parce que c'est lui seul et lui seul. Quand je regarde aussi en face, dès que tu enlèves un président de parti, le reste là, c'est les gens de ménage, sans insulter leur parcours. Après, quelqu'un va dire, mais ils ont le CV. Je ne parle pas de vos CV. Gardez un peu vos diplômes souvent. On réfléchit seulement. Tous les gens en politique sont minables parce que quand le chef bâtit son truc, il trouve que c'est son business. Il ne veut pas s'entourer de compétences ni d'étoiles. Il s'entoure des larbins qui ne vont que
être là à son service. Dès qu'on l'arrête là, le parti meurt. Dès qu'il meurt, le parti meurt. Donc tant qu'il est vivant, il n'y a rien. Et j'attendais du RDPC, parce qu'on a tous un peu l'ADN du RDPC depuis l'UNC, j'attendais que c'est le RDPC qui nous donne la leçon de démocratie, qui nous fasse rêver. Ils ont les moyens de tout gagner, parce que nous, on n'existe pas. Ils ont les moyens. Moi, ça ne m'intéresse pas trop, mais je dis quand même que la guerre et la révolution qu'on cherche là va venir de ce parti eux-mêmes. Hein, Marie-Louise Mbarga, bonjour. Et je vais vous décortiquer maintenant comment le Cameroun est en train d'aller dans la guerre civile, mais par les propres gestionnaires du Cameroun. Le peuple n'a rien à dire. C'est des batailles rangées, c'est des batailles familiales, c'est des batailles fratricides. Vous prenez un gars à Yaoundé comme Andjé, je ne sais pas, le fils d'Andjé Tsongi, il estime que c'est son père qui a créé le parti. Il a passé plus de 20 ans là. On dit, gars, laisse quand même une autre. Il dit jamais il y aura guerre. Avec des gens comme ça dans un pays, comment vous pouvez croire qu'on peut faire la révolution? Comment vous croyez qu'on peut parler de développement? C'est des jeunes, vous les voyez là, ils ont même des parcours parfois, je ne sais pas, brillants, mais c'est des gars qui sont haineux. Ils sont nés avec le Cameroun dans leur poche, leurs parents ont tout volé de leur vivant, ils veulent mourir avec le Cameroun de nos enfants. Changez au moins. Et c'est pour ça que j'ai lancé un appel l'autre jour à tous les Camerounais qui font le bruit. Et je vois que mon message est relayé. Vous savez, chez nous, il y a des gens qui regardent, ils trichent, ils ne disent jamais merci. Il y a ces révolutions. Chacun vient, il copie sur ma page, il va répéter. Il fait son live, mais il reprend tout ce que je dis. Tant mieux. Je suis un enseignant né. Et quelqu'un me disait, la différence entre un médecin et un docteur, c'est que le médecin est né médecin. Il est né docteur. Et le docteur est allé à l'école pour essayer d'être médecin. Je suis un médecin. Je suis un médecin des cœurs, des âmes, des corps. Et je veux profiter pour répondre à une sœur, une amie qui m'a appelé hier juste après mon live. Pas pour dire que c'était très bien, mais pour me dire, oui, mais j'ai adoré, mais à un moment, tu as parlé trop de toi. Je dis, mais désolé, tu vas mourir. Hein. J'ai discuté avec ton père, qui est un énarque, qui m'a dit, mais Bissok, il faut savoir parler de soi. Parlez de vous, mais en bien. Enfin, vendez-nous quelque chose de bien. Si on vendait la politique, mais bien, on serait développé. On n'allait pas dire, oh les colons, oh les Français nous ont fait, oh les Blancs nous ont fait ceci. Oh, mais arrêtons les plaintes, on a tout. On a tout pour réussir. Nos atouts, c'est tout ce qu'on a. Nos atouts, c'est tout ce qu'on a pour réussir. Mais pourquoi on va aller se plaindre? Non, mais je pense que je vais mourir bientôt. Les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais en même temps, je me sens heureux, je vis bien, mais en même temps, je suis déçu parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il y a toujours quelque chose de plus dur chez nous à faire, même quand c'est simple. C'est-à-dire, la même personne habillée en robe Gucci, elle a des parfums Dolce Gabbana, des tout ça, les Prada. Mais dès que son frère essaye de vendre sa propre marque, elle dit non, tu t'exposes trop. Donc, le noir ne doit jamais exister. Lui-même d'abord par ses propres frères est tué. Je profite pour saluer la mémoire du professeur Gabriel Roger Lepp. Raïssa, si tu m'écoutes, essaye de réagir parce que ton père aurait eu 70 ans cette année. Ce n'était pas un saint, mais c'était un saint d'esprit. C'était quelque chose d'autre que ce qu'on voit là aujourd'hui. C'était de la hauteur, c'était de la science parlante et agissante. C'était la théorisation du concept du vivre ensemble, de la politique, comment gérer les gens. Et c'est cet espace-là qui nous manque, cette force intelligente qui nous dit comment gérer les gens, comment on gère la famille, comment on gère la ville, comment on gère la commune, comment on gère le département, l'arrondissement, comment on gère le pays. C'est ça qui nous manque. Vous ne pouvez pas vouloir gérer bien le pays en fuyant vos responsabilités, en tuant l'énergie, en détruisant les talents, en chassant les jeunes, en broyant la chance. Je veux que, pendant que Biya est encore en vie, que Dieu lui prête donc longue vie, mais qu'il voit aussi l'émergence d'un autre Cameroun à côté de lui. À bout de souffle, il faut qu'il cède.
Celui qui ne peut pas intégrer ça dans sa tête, c'est exactement celui qui est membre de ce parti aujourd'hui, qui croit que c'est leur parti, ils vont bloquer le destin du Cameroun, qui ne leur appartient pas. Le destin d'un pays ne vous appartient pas. Vous avez encore l'argent dans les trésors, aux impôts, vous pouvez financer vos voyages, venir soigner vos prostates, venir soigner la hernie, les cancers de vos femmes, mais le peuple ne doit pas exister. Il ne doit pas avoir d'eau. Il ne doit rien avoir. Ce n'est pas pour vous. Le noir va être bête jusqu'à la mort. Comment? Le pays n'est pas pour vous. Ce n'est pas une possession personnelle. Et ça commence du sommet de l'État jusqu'au bas de l'échelle. Effectivement, les gens vont me dire, oui, mais le rôle de la colonie, je vais vous répéter, la colonie a pour rôle de maintenir les dictates pour que leurs intérêts économiques soient préservés. Je parle terre à terre. J'explique plus simplement. Si moi j'ai mon champ de cacao, je vais me battre pour que les Bamenda là travaillent toute la journée, même 50 heures par jour. Et si j'ai quelqu'un là-bas qui peut menacer les Bamenda pour qu'ils travaillent, je dis Bamenda, je vais m'expliquer tout à l'heure, ce n'est pas une insulte à mes frères, mais c'est ce qui se passe chez nous. Mais si donc, oui, parce que longtemps, pourquoi il y a la guerre au nord-ouest, au sud-ouest? Parce que nous avons toujours traité nos propres frères de Bamenda. C'est stigmatisant. Ce n'est pas pareil que de dire Ewondo. Ce n'est pas pareil. Quand on dit voilà mon Bamenda, c'est même une expression codéifiée. Sémantiquement, ça a un sens. Parce que l'origine de la guerre civile aujourd'hui, on parle de oh, la crise anglophone a fait. C'est pas très compliqué. Ça vient de ces petites notions dégradantes, déshumanisantes, écartantes de la dignité humaine qu'on a ôtée aux autres. La guerre des nègres n'est pas scientifique. C'est un truc bête qu'on peut régler en 2 jours. Donc si moi j'ai mon champ de cacao et que j'ai mes Bamenda qui doivent travailler tous les jours pour moi, effectivement je vais mettre un chef qui a la chicotte et qui va leur faire peur et qui ne va pas bien les nourrir pour qu'ils reviennent le lendemain travailler. Et c'est le rôle de la colonie. C'est à nous maintenant de dire nous ne sommes plus vos Bamenda. Et c'est ça la crise au nord-ouest. Les Bamenda disent, nous ne sommes pas vos Bamenda. Nous sommes des Bamenda, mais nous ne sommes pas vos Bamenda. Chaque Camerounais est en train de dire aujourd'hui, nous ne sommes plus vos Bamenda. Les jeunes à Sang-Mélima qui ont chassé le maire, qui a tous les moyens, qui intimide, qui fait ceci, qui menace, qui est là depuis plus de 2 mandats. Les jeunes ont dit, nous ne sommes plus vos Bamenda, étant à Sang-Mélima. Nous ne sommes pas vos Bamenda. Et dès que le peuple a dit ça, ça doit être un slogan qui doit être repris par toute la jeunesse au Cameroun, par tous les jeunes au Cameroun, qui viennent du nord au sud ou tout. Moi, je suis Bamenda, mais je ne veux plus être votre Bamenda. Et il faut que ce message arrive jusqu'au palais d'Etoudi, sans violence. Ces jeunes-là n'ont pas besoin de nous. Le peuple n'a besoin de personne pour faire sa révolution en réalité. Et c'est ce moment-là que j'attendais. Et pendant des années, ça fait 20 ans que je soigne la tête, que je suis le médecin de la pensée, de la peur. Je suis le médecin du stress oxydatif. Je suis le médecin spirituel qui vous donne la force de dire non, je ne suis pas votre Bamenda. Je suis votre Bakoko. Je suis votre Bassa, mais je ne suis pas votre Bamenda. Et les Bamenda ont dit, nous ne sommes plus vos Bamenda. Et il faut que chaque Camerounais reprenne ça ce soir en cœur, ou ce matin, si vous êtes en France ou au Cameroun. Nous ne sommes pas vos Bamenda. Je ne suis pas votre Bamenda. Je suis Bamenda, mais je ne suis pas votre Bamenda. C'est très lourd, c'est très significatif. J'espère qu'on se comprend, mes chers frères. Bonjour, Rachel Atemezem Zebazé. Atemezem. Vous voyez comment le Cameroun est beau, non? Regardez une dame qui s'appelle Rachel Atemezem Zebazé. Normalement, elle est de la Ménois. Elle est Tcham. Ce nom, ce patronyme, bon, même si le nom ne veut rien dire aujourd'hui. Moi, j'étais un jour assis, un gars est venu me dire en Bafia, tout ça. Mais quand je lui ai dit que je ne suis pas Bafia, il était très déçu. Il a même repris sa vie. Donc Rachel Atemezem Zebazé, elle peut aussi avoir ce patronyme-là à Ibolova, à Comde, à Sang-Mélima.
ze, ba, ze, ate, me, zem. Donc nous sommes tous des Camerounais. Des gens qui ont essayé d'utiliser cette approche pour nous dégrader, pour nous désunir, commencent vraiment à voir qu'on va déconstruire leur idéologie raciste, ethnocide, génocidaire avec des petites choses. Nous avons compris, le peuple est en train de comprendre. Et Bolo, ils ont déjà chassé le maire, ils disent qu'ils ne veulent pas. À Ngaoundéré, c'est pareil. Et les jeunes de Ngaoundéré ont dit que si on vient imposer un gars qu'ils n'ont pas choisi, ils vont tout casser, ils vont tout casser. Et là, l'armée ne peut rien. Puisque l'armée va entrer en guerre contre le RDPC, dont l'État. L'armée ne lutte pas contre elle-même. Le RDPC, c'est l'État, c'est le parti État. Donc, moi, cette situation-là, et c'est ce point-là que j'attendais, parce que la guerre va être réglée uniquement par ce jeu d'équilibre-là. Quand le serpent se mord la queue, il commence lui-même à sentir la douleur de son propre venin. Et c'est ce qui est en train d'arriver à notre parti. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul parti au Cameroun, c'est l'UNC. L'UNC qui a accouché le RDPC et le RDPC qui a accouché tous les autres partis qui tournent là. Tu entres dans un bureau, on te donne l'argent, tu vas gagner. Tu fais comme l'UPC de Kodok. Tu prends l'argent ici, tu dis aux gens votez l'UPC. Dès qu'ils te votent, toi, l'UPC, tu viens remettre le RDPC. Non, le RDPC aussi, comme on fait travailler Biya ici en France, lui aussi fait travailler ses esclaves là-bas en bas, même en politique. Et il a créé ces choses comme ça, les Tirouma, les UNDP. Vous allez là-bas au nord prendre les voix des moutons. Il faut dire les mots tels quels, parce que vous considérez ces gens comme les moutons, vous ne les respectez pas. Si on respecte les gens, je ne peux pas dire aux gens, venez me voter. Les gens prennent leurs risques, ils prennent leur dignité, ils mettent même leur argent, ils vous donnent. Et le lendemain, vous allez prendre un petit poste. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la politique. Je ne sais pas qui vous a dit que c'est de la politique. Ce n'est pas faire de la politique, c'est de la tromperie. Sauf si chez nous, faire de la politique, c'est faire la tromperie. Alors là, les Camerounais sont très forts, très malhonnêtes. Personne n'est sincère. Et c'est ce qui nous arrive. Comment un peuple pas sincère veut avoir accès à l'eau, au miel, à la liberté, au soleil, au vent? Mais nous payons. Nous payons. Partagez ce direct. MRC avec le vice-président. Il a fait quoi? Je n'ai pas cité. C'est que le Camerounais n'aime la vérité que quand ça concerne l'autre. Dès que tu le touches, il dit hey, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je ne suis pas là pour être d'accord ou pas d'accord. Je suis là pour vous donner les grands principes de vie. Les gens ne savent pas que tout est lié. C'est ça qu'on appelle l'intrication quantique. Nous tous, on est liés. Tu fuis la religion là-bas, tu fuis la spiritualité, la politique va te faire ici. Tu fuis là l'économie. Donc quand un gars a déjà faim, est-ce qu'il demande même la vie de quelqu'un? Quand votre enfant a faim à la maison, est-ce qu'il demande? Il va casser la porte. Tu trouves seulement que, déjà quand la maman va au marché, elle dure longtemps, les enfants mettent le riz au feu. Non, les gens n'ont pas besoin de nous pour faire leur révolution, mais ils ont quand même besoin d'être aiguisés, d'être aiguillés, d'être orientés pour qu'ils ne meurent pas bêtes. C'est tout. Joséphine Bassa, bonjour le guide, bonjour. Kwedi, bonjour. Marie-Louise Mbarga, vous parlez bien. Et qui est partagé seulement. Dorette, bonne journée le guide. Akeva, Akeva, vive le peuple Bassa. Vous voyez alors? Vous voyez? Je n'ai même, la poule et le piment ne sont même pas allés aux toilettes rapidement. Le gars m'a étiqueté. Donc, toute ma tête là, c'est un Bassa. Et vraiment, c'est pas possible. Et si tu es donc très déçu demain d'apprendre que je ne suis pas Bassa, n'est-ce pas, tu ne vas plus cotiser pour moi? Non, ne faisons plus la politique du village. Ça ne sert à rien. Et cette élection-ci va permettre aux gens d'être morts politiquement. Parce qu'ils croient qu'il faut rentrer au village, gagner des voix au village. Et ils vont tomber dans le piège, justement. Oui, il faut arrêter de pleurnicher notre sort. On est très lourd. Courage, mon frère. Et attends.
Atangman, vive le Cameroun, vive. Toujours en poste, ma soeur, le goût de chat. Ah, ah. Je suis calé seulement. Okay. Je t'ai dit que j'ai déjà partagé dans tous les groupes. Ah, partagé. Bonjour mon frère, bonjour Aïssa Lep. Appelle-moi après. Déjà c'est décembre, il faut prendre vos livres pour au moins offrir à vos proches, non? Ou les offrir quoi? Les sacs de riz. Nos chefs d'État africains doivent arrêter de jouer le jeu des impérialistes. Mais nos chefs d'État, c'est vous qui les avez choisis là? Jean-Paul Chomdo. Ah, bienvenue Jean-Paul, merci d'être là. Ah, le Cameroun est en train de vivre une révolution. Ça va passer là cette année. 2020 là. 2020. Vous ne savez même pas ce qui arrive. Les sons vous annoncent. Ce n'est même plus la bêtise, c'est de la pure méchanceté. Oui, mon père est Bamenda et je suis fier. Ah oui, personne n'est le Bamenda de personne. On n'est plus assez de feignants. À Temezem, d'accord. Ah. Non, mais elle croit, mais Atemezem croit que je suis. Ah, c'est vrai, UNCDPC. Pourquoi tu appelles nos frères et sœurs les moutons du Nord? Non, c'est pas moi qui appelle. Oh, voilà là où le débat chez nous ne peut jamais évoluer. Dès que tu mets les mots sur la plaie, on dit oh, pourquoi tu as mis sur le doigt sur la plaie? C'est pas moi qui ai créé la plaie. Je mets le doigt sur la plaie pour que ça fasse mal. Je mets le doigt sur la plaie. Mais ça ne veut pas dire que j'ai créé la plaie. La plaie, elle est là, elle est béante. Vous appelez les gens moutons du Nord depuis que le Cameroun existe. Et aujourd'hui, il faut donc justement qu'on cesse ces choses. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de dire les Bassa, les Ondo boivent le vin. Qu'on arrête de dire que les Bamenda sont, je ne sais pas, nos Bamenda, nos esclaves. Parce que le dire amène à la concrétisation de la révolution et de la révolte qui anime ces gens, justement qui se sentent blessés et heurtés dans leur dignité. Le Cameroun n'a pas un problème d'argent, on a un problème de dignité, non de spiritualité, qui doit se régler politiquement. Et ainsi, l'économie va repartir. Mais il faut qu'on vive en harmonie sociétale. C'est très simple, c'est pas compliqué. Hein? Courage, le guide, les Africains ont besoin de tes conseils. C'est ce que je fais, mon cher Franck Gassa. Tout est lié. Hein? Moi, j'ai dormi à 2 heures du matin, j'étais debout à 3h30. J'ai commencé à travailler, même spirituellement. Le matin, si je peux aider les gens à évoluer politiquement, à comprendre. Je peux aussi ouvrir la Bible là et je me mets à lire Bethléem, pour perdre le temps. Ça nous avance à rien. Mais si j'explique aux gens le degré de pourrissement de leur société et ce qu'il faut faire pour s'en sortir, vous commencez à voir les gens réfléchir autrement. Personne n'est né bête, qu'il soit allé à l'école ou pas. On a le même quotient intellectuel. On a le même degré d'intelligence caché dans notre cerveau. Maintenant, il faut juste aller le réactiver. Ça dépend des gens avec qui vous marchez, ça dépend des rencontres que vous faites, ça dépend des hommes que vous allez épouser, ça dépend aussi du travail que vous allez faire, ça dépend de votre manière de voir la vie. Si vous avez un très mauvais cœur, si vous êtes égoïste, vous allez mourir seul et on vous donnera aussi rien. Bonjour le guide, juste pour savoir comment faire pour avoir le livre à partir de Berlin. Téné, tu m'écris juste une box, ton livre arrive demain. Bonjour Noah, Obala ne veut plus de Diba Onana comme maire. Mais les gens ne veulent plus de ces gens. Ce type-là, il est à Douala, il vit à Douala, je pense qu'il travaille au port. Ou à la douane, ou je ne sais pas quoi. Mais de quel droit il veut dominer toute une région comme Obala? Et depuis des années. Il a fait sa part.
Et on ne voit même pas ce qu'au bas là, il peut qu'il parte. Si vous n'aimez pas les autres partis, laissez au moins la jeunesse changer au moins de visage dans votre propre parti. Mais qu'est-ce qui est si dur? Et c'est là où vous voyez la peine. Et c'est les gens qui disent que Biya doit partir. Moi, je veux même qu'il parte, même tout de suite. Mais regardez quand il va partir, le pouvoir va revenir entre les mains de ces sadiques-là, de ces sorciers. Et ils vont encore vouloir punir le peuple deux fois. Là, vraiment, on va seulement tous se coucher en route. Big, que pensez-vous de la stratégie de Cabral avec les coalitions? Et mon petit frère Cabral, je ne sais pas où il en est avec son projet. Il ne m'a pas fait part. Je ne peux pas me prononcer ici sur ces coalitions. Je risque de dire un mot peut-être déplacé. Je n'ai pas peur de m'exprimer, mais je ne connais pas. S'il m'appelle et il me dit, bon, même pas grand frère, on est tous des frères. Il me dit, le frère, voilà mon projet politique, je suis sur le terrain, voilà. Je vais lui donner et je vais vous dire. Là, de visu, là, je ne sais pas de quelle coalition il s'agit, sauf si vous avez des informations et dites-moi. Mais regardez mon cœur, il est blanc. Il est blanc et noir. Noir parce qu'il est pur. Je n'ai pas de haine en moi. Je n'ai pas d'aigreur. Je n'ai pas de jalousie. Je veux seulement que tous les Camerounais s'embrassent et qu'ils vivent bien. Je n'ai plus de force pour la haine, les bagarres qui ne m'apportent rien, trop de bavardage. La force que j'ai, c'est de prendre 2 heures de mon temps, même tous les jours, pour qu'on fasse nos choses, qu'on s'éclaire, qu'on avance, qu'on édifie les Camerounais. Parce qu'après aussi, la France me prend 2 heures. La Suisse aussi me prend 2 heures. Mes activités me prennent aussi... Donc, je suis obligé de donner, parce que le Cameroun ne me rapporte rien en réalité. Mais je sens qu'il y a quelque chose. J'ai laissé peut-être un testicule là-bas. Bon, entre guillemets. Mais j'ai laissé ma vie là-bas. Nous avons notre sang, nous avons notre cordon là-bas. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour que le pays ne sombre pas. Mais je n'ai pas... Cabral sait qui je suis pour lui. À Cabral, c'est Belmer. Voilà. Appelle-moi, je vais te dire. Je ne sais pas de quelle coalition. Alors, je ne vois, justement parlant de coalition, je prends d'abord cette intervention. Il fait bien comprendre ce qu'il dit, ne pas confondre les choses. On ne peut pas soigner sans domestiquer. Effectivement, ma chère Kwedi, la politique du village est en train de détruire le Cameroun. Mais oui, mon cher Mbechenia. Voilà les gens qui rejettent là les listes des Bamileke à Douala, alors que les Phoning ont été maires. Même au temps d'Aïdjo, il y avait les Tanko Amaru, ou Umadou, ou Amadou. Les gens sont maires. Les Camerounais n'ont pas ces problèmes-là. Comment on veut nous ramener à ces problèmes en 2019? Il y a des maires à Yaoundé qui s'appellent, je ne sais pas, il y a eu des maires Bamileke, non? Il y a des maires, il y a un député qui est de l'Ouest à Yaoundé, non? Mais attendez, progressons. Laissons ces choses qui nous empêchent de progresser. L'ethnie, le village, le truc. Je veux voir un maire à Yaoundé, qu'il s'appelle Atanganabiloa, ou Nchama, ou Ateba, ou Elundu, ou Ndoumbe, mais pourvu qu'il gagne le cœur des citoyens, qu'il apporte l'espoir, qu'il ne vole pas. Parce que tu mets un gars du village là, parce qu'il est du village, il profite pour voler parce qu'il est du village. C'est pour ça qu'il y a la pauvreté au Cameroun. Avec des débats du genre, non, c'est pas un gars d'ici. Les gars d'ici, voilà Douala, tous les maires là, le délégué du gouvernement est de Douala. Il est Douala. Qu'est-ce qu'il a fait pour Douala? Pour les gens de Douala? Il a mis 2 pavés à Deido, c'est tout. Donc c'est inutile, c'est bête de poser le problème politique aujourd'hui. C'est comment faire pour que les populations jouissent du miel qui coule sur leur sol. Pour que les gens de Belabo se développent, ils n'ont pas besoin d'un gars de Belabo, mais d'un gars qui aime Belabo. Pour que le Cameroun se développe, on n'a même pas besoin des villages, on a besoin des Camerounophiles. Retenez ce mot, Camerounophiles. C'est-à-dire ceux qui ont le feeling du Cameroun, ceux qui sentent le Cameroun, ceux qui dansent, mangent, boivent,
Cameroun. Et ce n'est que quand on a cette conscience-là qu'on peut transformer Bafoussam. Je veux qu'à Bafoussam, Idiba ou Mohamedou soit maire de Bafoussam. Le Cameroun aura fait un terrible progrès parce que l'immigré, si vous voulez prendre le problème comme ça, l'immigré a toujours le devoir de réussite. Regardez comment en Europe on fait. On travaille 4 fois plus que tous les autres. Un immigré, même dans son propre pays, si j'immigre à Boya et on me donne la chance d'être maire de Boya, mon premier rôle c'est de montrer aux gens de Boya que je suis Boya même plus que vous-même. Et c'est ça qu'on appelle le développement. Et Soussou frère, je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Le chassement a commencé. Henriette Ngapi, courage à toi mon frère. À force de prêcher, on espère les choses changeront. La répétition est la mère des études, croisons les doigts. Moi, je ne peux pas justement me taire. J'ai encore la force de faire ce que je fais là pour au moins 1000 ans. Et les gens m'écrivent le guide, repose-toi. Je leur dis non, c'est parce que vous n'êtes pas spirituel. Un homme spirituel ne se repose pas. D'accord? Quand une voiture a le plein d'essence, elle consomme moins. Retenez ça aujourd'hui. Quand une voiture a le plein d'essence, elle consomme moins. Elle consomme 2 fois plus quand le plein est à un quart ou moitié ou quand... C'est parce que comme il n'y a pas assez de carburant, la voiture va demander plus d'efforts. Donc moi, avant de me lever là, je recharge toujours mon carburant énergétique. Je rebranche ma source spirituelle. Je médite. C'est ce que je vous apprends dans l'académie et tous ceux qui passent par là disent que leur vie change. Et comme ça, tu obtiens tout ce que tu veux. Tu domines la maladie, tu domines la souffrance, tu domines l'échec, tu domines la pauvreté, tu domines la négativité. Tu vas vers la lumière, tu deviens un homme qu'on aime, un homme qui ne s'appartient plus mais qui appartient aux autres. Akeva, mettez donc Akeva et puis on avance. C'est les bénédictions. Il n'y a pas meilleure religion que ce qu'on fait là. Si toutes nos églises mettaient un peu de politique et d'économie dans les prêches, les gens allaient être moins bêtes. Le guide, vous dites tellement de vérité, à chaque fois j'ai les larmes aux yeux. Il nous faut des guides comme vous, courage. Oh, merci ma fille. Le pays où les jeunes sont à la retraite, les vieux travaillent. C'est que ma chance ça, non? Hein, Lily Conchou? Mais vous demandez, où est le rôle de la France là? Où est le rôle des Blancs là? Quand les gars ont dit faites une liste, vous mettez les gens nouveaux. Les gars commencent encore les tripatouillas, les menaces. Les gars font 1 semaine pour faire la liste. On va aux élections, les gars gagnent. Dans le RDPC, les gars refusent. Le chef de délégation entre dans la chambre, il tourne, il tourne, il tourne. Mais ça s'appelle du vol. Et cette révolution qu'on a attribuée au peuple, au Bamenda, va se faire dans le RDPC avec couteau et machette. J'ai vu une vidéo qui m'a fait peur dans le dos. Les jeunes de Gaoundéré ont commencé à bloquer les routes. Ils ont dit que si l'État central leur envoie encore ces imposteurs, mais on demande au maire de Ngaoundéré quel est ton bilan ici. Il a 4 duplex construits de sa poche. C'est incroyable. Vous allez à Kribi, c'est pareil. À Ebolova, pareil. Le maire est content de montrer ses immeubles. Les gens ne sont pas payés. Il manque l'eau pour se laver les parties génitales. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'activité dans le pays. Il n'y a que la moto et le callbox. Et le maire a quand même des immeubles et les gens... Et maintenant on dit, même Biya, même du haut de sa faiblesse, de son âge avancé, il dit aux gens, essayez de faire quand même qu'on renouvelle les têtes. Les gars bloquent ça en bas. Alors le président n'est pas un homme d'action, hein, c'est pas un homme qui donne les coups de poing, c'est un politicien, des petits mots, des jongas, il va trouver. Non, entre-temps, l'urgence aujourd'hui, c'est que le peuple a soif de victoire. Le peuple a soif de liberté, le peuple a soif d'autre chose. La politique nous tue l'économie parce que tous les gens qui veulent investir au Cameroun, qui sont Camerounais, qui ont des millions dans les comptes bancaires, sont bloqués en Europe, sont bloqués aux États-Unis, sont bloqués au Canada. On ne développe pas un pays avec les Western Union. C'est ce qu'on envoie aux petites ou à la famille. C'est ce qu'on envoie à l'oncle qui veut soigner la hernie, à l'enfant qu'on a chassé de l'école. Mais pour développer, il faut qu'un système
politique soit attractif pour que les gens prennent même les emprunts. Il y a des Camerounais qui connaissent les business à un très haut niveau ici. Tu peux prendre du crédit même à la Banque de France, même 1 million d'euros, mais tu vas investir chez toi, mais il faut que tu aies la garantie que les 1 million d'euros que tu vas mettre là-bas, l'impôt ne va pas voler, le douanier ne va pas construire son duplex sur l'argent que tu as pris en France ou au Canada. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas prendre de risques. En sciences politiques, on dit que le Cameroun est un pays voyou déjà, parce que le risque d'investissement est élevé. Il est au rouge. Et ça s'appelle les IDE, investissement direct étranger. Aucun étranger ne peut venir mettre son argent. Si vous voyez quelqu'un maintenant intervenir au Cameroun, c'est un bandit. Soit c'est le PMUC, soit c'est la FEMANIA, soit ils ont des faux contrats pour sortir le bout, pour tuer l'économie en réalité. Mais l'économie se renouvelle parce qu'il y a des nouvelles énergies, un apport de capitaux et une nouvelle technologie. Où est la nouvelle technologie chez nous? C'est une économie de la prébande, hein, de l'extraction minière, hein, du bois qui sort, de tout qui sort, les enfants même qui sortent, les femmes qui sortent. On vend tout. Partagez, dis donc. Laissez-moi, let me give you a small thing. Mes titres d'agrégation, c'est vous qui me les donnez. Je les prends ici, en direct. Un pays où les jeunes sont en retraite. Il s'agit de bosser pour son peuple. Oui, camerounophile. Est-ce un problème des hommes ou un système cher et né? Fabrice Tenemba, laissons ce débat des intellectuels de l'ENAM. Un pays, c'est les hommes qui font le système. Le système, c'est les robots. Mais il y a un système qui est fait par les hommes et qui doit être mis en place par les hommes. J'ai souvent discuté avec des jeunes, même très brillants au Cameroun, ils te prennent 6 heures. Oh non, le problème du Cameroun, ce n'est pas les hommes, c'est le système. Ça veut dire quoi? C'est justement systémique le problème. Et le systémique doit être cassé par les codes, par l'intelligence humaine. C'est l'homme qui forme son système. Moi, j'ai créé Akeva Bank. C'est un système que je fonde. Maintenant, c'est les logiciels et les spécialistes de la finance qui travaillent avec moi. Je ne suis pas très outillé plus qu'eux, mais c'est un système qui est bâti sur ma vision du monde, qui veut dire que nous sommes 2,5 milliards d'Africains. Nous avons une banque en ligne où chacun met $1 par mois. Nous avons 2,5 milliards de dollars. Nous pesons plus fort que la Banque mondiale. Nous pesons 10 fois plus fort que le FMI. Et finalement, on déchire ces contrats avec ces esclavagistes et on commence à lever nos propres fonds. C'est ce que les pays font déjà en termes de capitalisation, de prêts. Hein, comme il y a un terme là pour utiliser. Les pays lèvent déjà les fonds à l'intérieur du pays, des prêts. Mais ces prêts sont inactifs parce que quand un pays comme le Cameroun cherche à lever, c'est souvent 80 milliards, 100 milliards, c'est rien. Nous sommes 3 milliards de négros sur la planète. La moitié de la population est nègre. Et nous-mêmes dans la diaspora, rien que les Camerounais, nous sommes au moins 6 millions. Si je dis à mon frère, Len, toi tu connais bien la finance, viens bosser, faisons ce truc-là. Amenons tous les Camerounais à mettre $1. Nous avons 6 millions tous les mois de dollars. Et dès que vous avez cette capitalisation-là, vous êtes crédité d'un sharing holder dans n'importe quelle société du monde. Vous prenez les actions même chez vos esclavagistes et vous devenez les esclavagistes de vos esclavagistes. La Chine pèse aujourd'hui sur le marché mondial parce qu'elle entre en France, elle achète des quartiers. Elle achète les sociétés. J'ai visité un site samedi très sensible en France. C'est un site chinois. La France a gardé quelque part, mais ils n'ont pas pu résister. Les Chinois doublent. On te demande de temps en temps un prix. Tu dis même si c'est 100 millions d'euros, pour les Chinois, c'est comme les beignets haricots. C'est rien. Ils appellent là, la mallette vient en liquide, même on met. Ils disent, voilà, on achète. On donne même le bonus. Donc nous devons aller à la contre-attaque. Et nous devons aller à la contre-attaque parce que nous sommes conscients qu'on est déjà ensemble, qu'on existe, qu'on est une chaîne. Chacun doit être un sharing holder, un partenaire.
J'étais avec un ami qui est européen, on était quelque part, vous avez vu peut-être mes photos. Il est entré dans les actions d'Akeva Bank. Et si je n'ai pas les coudées, demain il va me mettre minoritaire. Ils ne viennent pas là gratuit. Je ne vais pas aussi le refuser parce qu'il est blanc. Ça veut dire que je suis un inhumain. Le business n'a pas de couleur, le business n'a pas de peau. Et nos mamans disaient ça, même à Batibo. Money no get color. Oh, now wow. If money no get color, na village must have color. Non, ces gens avaient déjà compris que pour que l'argent circule, il faut qu'on efface les barrières. Je ne veux plus voir de Bamileke sur ma page. Je ne veux pas voir de Bassa. Je ne veux pas voir de bêtises. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un a son baobé ou son bongo ou son tarot, qu'il n'aille pas manger. Ça, c'est ta culture. C'est ce que tu es. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, tu fais ce que tu veux. Mais quand on se rencontre, nous devons une fusion d'intelligence pour avancer, pas pour reculer. Bon. Arma et Bumbo, salut Frangin. Salut Akeva. J'ai un partenaire qui est parti des États-Unis pour venir me rencontrer. Et il est en direct. C'est pas beau? Donc ne sous-estimez jamais votre idée parce que vos frères vous ont découragé. Vos frères ont refusé de vous aider. Il y aura toujours quelqu'un qui aura une oreille attentive à ton projet. Et je ne vais pas revenir là-dessus longtemps, mais ce livre est un projet des frères que je n'ai jamais vu. Mes propres frères m'ont parfois tourné le dos. Je ne leur en veux pas. Je ne peux pas faire un procès. Mais je veux dire que la vie est ainsi faite. Les gens qui vous aident et qui vous tendent la main ne vous jugent pas souvent. Parfois, nos frères sont plus durs envers nous, mais en réalité, ils sont jaloux. Et il faut dépasser cette étape-là. Il y a des gens qui m'ont dit, on te donne 1000 $, je te donne 500, bon, je participe. Je ne veux rien, ne me cite même pas. Des frères même que j'ai cités dedans ne m'ont même pas dit merci. Et je n'en parle pas parce que par frustration, je ne suis pas frustré, j'en parle pour que ça serve de leçon aux gens, qui comprennent que quand on veut agir et grandir, on laisse certaines choses derrière nous pour avancer. Soyons positifs. On ne peut pas prôner la positivité en public et être un gars qui déteste les autres en bas. Même dans nos familles, on scie la branche. Soutenez, soutenez. Alors, c'est là où nos directs me plaisent souvent. On dit soutenez, soutenez. Si vous partagez le direct et que les gens ne prennent pas, je m'appauvris. Non. Akeva, notre religion est juste d'amour. Ceux qui sont des commerçants de la République, le peuple, le Cameroun est mort. Le peuple doit prendre le pouvoir. Ça a déjà commencé, non? Il n'y a rien, même pas des écoles pour les enfants, les semblants d'écoles, les enseignants ne sont même pas. Oui, mais maintenant qu'on a dénoncé, il faut qu'on se batte pour que les choses avancent. Même acheter un terrain au Cameroun, il faut vérifier si la France n'est pas déjà. C'est de l'esclavagisme moderne. Bonjour le guide. J'envoie mon information et mon achat tout à l'heure. Merci l'huissier Kosso. Oh, merci. Le caïman tire sa force d'où? Nyongwel. De sa queue. Appelle ça les placements pour tourner la banque. Confirmation, autant pour moi. Pour lever ces fonds, il faut juste la confiance et des garanties. Mais comment on va faire confiance si on est dans la bagarre nous-mêmes? Comment? Arma Bumbu, écris-nous juste inbox. On ne va pas tout dire aussi, nos choses. On n'enlève pas qu'elles sont en public. Mais les Chinois ne demandent personne. Ils ne veulent même pas savoir qui tu es. Même les boutiques africaines, ils viennent, ils achètent. Ça s'appelle le dumping. Tu as ta boutique, tu es sénégalais, ils voient. Ils détournent tes clients peu à peu et tu constates que tu as les charges. On paye même un agent d'impôt, on te fait un redressement. Dès que tu fermes, le gars vient le matin, il te dit, gars, je te donne le double, 200 millions, tu vas au Sénégal. Dès que tu tournes le dos, là, il a pris. Il reprend ta clientèle. Ça s'appelle dans le langage commercial le bas de porte. Enfin, pour ceux qui connaissent la France et le registre, le système de commerce,
Le bas de porte, c'est comme le portefeuille client. Et ça coûte plus cher même que la boutique. Donc, les Chinois n'achètent pas juste les petites boutiques des Africains, là à Paris et même au Cameroun ou en Afrique. Ils achètent ce qu'on appelle le bas de porte. Donc, ils prennent ta clientèle et ils donnent à ta clientèle ce que tu leur donnais, mais ils ajoutent aussi ce que vous avez de plus. Je ferai une parenthèse. J'étais dans un marché africain, j'ai cru que je vais acheter des trucs africains. J'ai acheté la pâte d'arachide. Tous les Noirs aiment la sauce d'arachide. Tous les Camerounais. La sauce d'arachide, vous savez où elle est fabriquée? Il faut regarder sur les étiquettes. Donc je suis allé faire une course au marché africain. À la fin, j'étais très déçu. La pâte d'arachide est fabriquée en Hollande. Je ne sais pas comment ils font. La pâte d'arachide qu'on a dans nos maisons, là, tout le monde a ça dans la maison. C'est fabriqué en Hollande, en Belgique. Je suis allé prendre la banane plantain. Le gars me dit, je dis, ça vient d'Afrique. Il dit, oui, un Chinois secoue seulement la tête. Je regarde, ça vient de Colombie. Je prends les avocats Costa Rica. Je dis, merde. Je regarde les prunes même. Ah, Indonésie. Je dis, mais finalement, qu'est-ce qui vient donc d'Afrique? Le manioc, Venezuela, Brésil. Je dis, oui. Mais finalement, nous, pourquoi on dit alors que c'est les Africains? Et les Africains achètent chez les Chinois les choses et ils viennent détailler au bord de la route. Vous savez déjà de quoi je parle. C'est la malhonnêteté, c'est la pauvreté, non? Le détaillant, ils sont peu. Le détaillant, non, le grossiste, ils ne sont pas 50, ils sont peut-être 10. Mais tous les Noirs qui salissent Château d'eau, là, tous ces coins-là, ils sont au moins 1000 là à tourner là. Mais ils sont détaillants, non, ils achètent dans la boutique du Chinois. Et c'était leur boutique avant, hein. Mais ils ont vendu aux Chinois. Maintenant, ils entrent dans la boutique du Chinois, ils prennent les choses, ils mettent dans les caddies ou à terre et ils viennent vous proposer. Et c'est ce qui se passe même dans nos pays. Et le RDPC n'a pas été capable de relancer la structure économique. Et c'est pour ça qu'il faut reconstruire un idéal républicain qui va passer par un idéal, un nouvel ordre politique, une nouvelle mentalité économique et qui va apporter le développement social. Oh, alors applaudissez quand même, dis donc. Quand un gars connaît, il connaît. Celui que ça touche un peu là, qui a mal, hein, qui meurt un peu, non? Les Chinois achètent les châteaux ainsi que les vignes. Mais ceux qui contrôlent même le vin, je vous ai dit qu'ils n'ont pas peur. Un homme qui fait les affaires n'a pas peur. Parce qu'il enlève la peur, il enlève les barrières, il enlève la tribu, il enlève le village et il va vers l'autre. Et c'est la révolution qu'on doit commencer à faire. Vous allez voir, les marches dans les rues vont finir seuls. Ils ont d'ailleurs même trop de problèmes de mangement là-bas. Mais la vraie révolution, ça sera de dire aux gens de ne plus accepter une injustice partout où ils sont. Les gens ne veulent plus de l'injustice partout où ils sont. Qu'ils soient de Bamendao, qu'ils soient Mboudao, qu'ils soient Tchango, qu'ils soient Mundango, qu'ils soient même Macao, qu'ils soient même du village de Chantal Biya. J'ai vu les jeunes de Nangaboko l'autre jour. Nanga Iboko, c'est chez Chantal Biya à Dimako. On a fait un programme d'aller leur mettre l'eau. Le ministre est allé là-bas installer l'eau potable. Chantal Biya au pouvoir depuis combien d'années? Ça va faire près de 20 ans ou plus, je ne sais pas. C'est aujourd'hui qu'on veut amener l'eau chez elle. Mais les gens du village sont sortis pour dire partez avec votre eau. Hein. On est fatigué. C'est parce que les élections arrivent, partez. Donc même chez la présidente du Cameroun, les gens ne se lavent pas. Les gens ne boivent pas l'eau potable. L'eau. Donc vous voyez que les gens... Et quelqu'un cotise, c'est fait ensuite. Comment faire pour être actionnaire? Freddy Moux, écris-moi une box. We not figure our strategy for you, non? Tu vas encore dire, tes frères même vont encore te clouer et aller bavarder. Alors, prenons quelques contributions. Le genre de discours qu'on doit prôner. Clémentine Indri.
Jacques Kamale, bonjour. Tu es un modèle pour nous les jeunes. Merci pour tout ce que tu fais. Ah, merci, merci mes petits frères. Merci. Bonjour grand frère, s'il vous plaît, comment vous joindre? Qui est Placide Silachom? Dès que tu écris sur Messenger, non? Où je donne mon... Vous avez mon WhatsApp, non? On ne se cache plus aujourd'hui. Mon WhatsApp est simple, hein? Vous pouvez m'appeler, mais pas pour... Je ne veux pas que les bisous. Je ne veux pas les bavadages. Je ne veux pas les trucs qui perdent le temps. Mais vous avez mon inbox. On ne se cache pas. Vous avez mon numéro de téléphone. En France, c'est le 06 99 33 83 93. 06, je ne sais pas si on peut écrire, je ne sais pas. 06 99. Moi, je suis un homme mystique. Tous mes chiffres, c'est les 3. 06 99 33 83 93. Et mon numéro suisse, c'est 0041 41. 0041, c'est l'indicatif. 79 129 non 120 79 121 39 29. Mes numéros sont trop bizarres. Donc il faut me joindre sur WhatsApp. Il n'y a pas de mystère. On ne se cache plus. N'ayez plus honte ou n'ayez plus peur. Personne ne peut rien vous faire. Donc mon numéro suisse c'est 0041 79 121 39 29. C'est comme ça qu'on avance. Te perdo. Nous sommes toujours scotchés. Merci de nous édifier. Merci Sou Avril. Merci. On applaudit frère Jules Ngolo. Ngolo. Yatara. Vraiment, il y en a marre. C'est honteux. Oui, la vraie révolution va commencer là. La vraie révolution. Ce que France, Martial, évitez le blabla. Caroline Pégan, bonjour. Donnez-nous le WhatsApp. J'ai déjà donné il ne doit plus se cacher. Voilà. Donatella vous donne mon WhatsApp. Voilà. On a tous le numéro du guide. Ne nous cachons plus. Le Camerounais cache tout. Vous savez, quand un couple veut faire l'amour chez nous, l'autre dit tout, chérie, tu vas verrouiller la porte. Tu as baissé les rideaux. Tu as fermé la porte. Mais si vous faites l'amour, même si on vous attrape, vous avez tué quelqu'un. Même si les gars sont deux, même à l'hôtel, tu avais fait... Non, vivons. Vivons. Petite leçon de vie pour les nègres. Il faut savoir que 95% de ce dont nous avons peur ne nous arrive jamais. Toute la vie. Alors imaginez donc que nous avons peur des moustiques. On a peur du sida. On a peur de l'argent. On a peur de la sape. On a peur de manger. On a peur même d'acheter une voiture. On a peur de vivre. On a peur de louer une belle maison. On a peur. Et à la fin, rien. Les autres se nourrissent de cette peur. On a peur de changer de président. On a peur de changer de maire. On a peur de changer. Et les gens disent non. Les gens disent non, on ne veut même pas changer. Et ne pas changer, c'est accepter de mourir. Parce que chaque homme doit faire sa révolution, doit changer. Et Amer Kamer, mon jeune frère, tout le monde m'appelle pour me dire que tu es devenu autre chose. Tu es devenu brillant de brillant. Viens me payer viens payer les droits d'auteur. Si je te pointe du doigt. Donc voilà, on peut tous s'améliorer. Le but de la vie, c'est qu'on s'améliore. Quand on crée même les banques, Akeva Group, Akeva Institution, Akeva Healthcare, c'est qu'on doit être des gens modèles. Personne n'est Dieu, hein, mais rapprochons-nous de Dieu. Il est assis là, allons à sa table. Les Européens sont assis à côté de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils se battent pour ça. Les Américains, c'est Dieu. Si vous dites à un Américain qui n'est pas Dieu sur terre, il va se moquer de vous.
On n'est pas venu vivre comme des animaux, on ne nous fait pas peur. Quand tu as cette puissance de Dieu là, tu as la conscience de Dieu, tu as cette force spirituelle, tu travailles pour le bien des autres. Et en faisant le bien, tu recordes le bien, non? Hein, Massa? Depuis le matin, je n'ai même pas mangé. J'ai bu un jus de citron pressé. Je peux vous garantir. Je m'interroge s'ils vivent même sur la même planète que nous. On change de président, pourquoi? Irène Nkong. Ok. Irène Nkong, ta part me dépasse. Je ne discute pas avec des gens comme toi. Ne changeons pas. Hein? Même quand mon père lui-même vous dit qu'il est déjà fatigué, il vous donne des signes. Vous refusez de prendre votre destin. Bien dit qu'il est fatigué. Le bonus qu'on fait là, c'est pour perdre le temps. C'est pour ça que je dis, toute idée qui est mûre pour être arrivée finit par arriver. Traduction en ma langue, en pidgin. Banana when was ripe. It was ripe. C'est comme vos enfants. Si vous mettez trop de pression sur vos enfants, vous les cadenassez, vous empêchez qu'ils soient libres, qu'ils soient autonomes, vous voulez leur cacher des trucs, ils vont tout apprendre dehors. Un matin, l'enfant dit, je ne rentre plus. C'est la police qui vient vous dire que l'enfant a fugué. Mais parce que vous avez cru au... Vous voyez aussi, donnez le numéro, après tout le monde t'appelle dans le désordre. Je suis en direct. Tu ne donnes pas aussi, on dit le gars là est mystique. Merci, mon grand frère. Oui, notons nos idées. Alors je disais que regardez, n'est-ce pas le maire de Dimako, c'est un gars qui est peut-être le cousin de Chantal Biya. Est-ce que c'est un Bassa qui est là-bas? Les gens de Dimako, les gens de Bertouri, n'est-ce pas ils ont les maires qui sont les enfants de là-bas? Pourquoi ils n'ont pas d'eau? Est-ce que c'est un Bamileke qui est maire à Bertois? Pourquoi en vouloir donc à nos frères là? Parce que nous on a des problèmes. Et de même, il faut que ce débat sur le tribalisme concerne tout le monde. Il faut que nous tous on soit concernés. On est tous tribalistes quand on éteint les directs. On est tous tribalistes. Ceux qui sont dits juste tribalistes en direct sont même plus honnêtes parce qu'ils n'ont pas le filtre intellectuel, donc ça sort comme ça sort. Mais c'est une chance pour nous parce qu'ils nous donnent les signaux d'alerte. Mais ceux qui théorisent le tribalisme, en réalité, c'est les scientifiques. Vous serez même surpris qu'on vous donne les noms des agrégés, des gens très calés, mais leurs théories, comme ils ont échoué partout, à Ebolova, Sangmilima, à Comde, chez moi, à Comde, à quelques kilomètres de Kribi, il faut faire 2 jours pour faire 30 kilomètres. Actuellement. 2 jours. Le maire là-bas est Boulou. Le maire même, c'est une femme, elle est Boulou. Elle vit à Yaoundé, c'est une grande sœur, c'est une amie. Ne la tuez pas, elle n'a même pas les moyens. Donc ce n'est pas un Bakoko qui est maire à Comde. C'est une sœur du village qu'on a prise, elle-même. Mais elle ne peut même pas donner, même une Nivakine à l'hôpital, elle n'a pas les moyens. Donc il y a un échec collectif. Cet échec global-là, c'est ça qu'on appelle la défaite de la pensée, la défaite de l'intelligence, la défaite du projectionnisme. Nous devons donc nous réasseoir pour faire la révolution. Et si on ne peut pas la faire, les gens n'ont pas besoin de nous, comme je vous ai dit. Les gens prennent les machettes, ils prennent les couteaux, ils vont chasser tous ces bandits-là. Février 2020, là, ça sera très grave au Cameroun. Je vous dis, hein. Je vous dis. Paul Chinze, ta communication est la bienvenue pour le réveil de conscience. Très peu sont ceux qui peuvent comprendre. Nous soutenons toutes tes interventions et tes publications depuis plusieurs années. Ah, merci Paul Sinje. Non, Sinze. Ouais. Le Cameroun a besoin de toi et des autres pour l'avenir. On veut que le Cameroun change, mais nous ne sommes pas prêts à changer. Mais justement, et c'est surtout... je ne sais pas qui sont les patriotes en ce moment, c'est eux qui devraient vraiment se regarder comme... où est encore la faute de l'opposition là? Vous savez quand même qu'un parti comme le SDF a fait beaucoup d'efforts, même s'il est en train de mourir.
John Frundi a vu que vaut mieux il soigne sa petite maladie, on lui fait sa bouillie, il a ses petits-fils aux États-Unis. Il a donné le parti à Joshua aussi, pas totalement. Il a donné le parti à un jeune qui a 49 ans ou 46 ans. Il a dit vas-y. Mais le jeune aussi n'était pas prêt. Et Frundi aussi n'a pas lâché le parti. Il faut que nos vieux la coupent là, on coupe la main des gens là qui quittent. Quitte, tu vas au village. Ça fait que le parti reste entre bagarres. Joshua aussi n'a pas les mains liées. Le parti est contrôlé par les autres. C'est ça. Le président doit même faire, même Biya doit faire un discours pour dire, mes enfants, je reste président, hein, mais partez avec votre parti là. Laissez-moi me reposer. Je vais aller en Vomeka dormir. Ouais. Appelez-moi quand il y a urgence. Je finis mon mandat si Dieu me prête vie. Mais pour le parti, prenez des organisez, modernisez, mettez des jeunes, changez, faites des fusions, construisons. Merci de le dire, ça fait longtemps que j'en parle. Jack M. Chanel. C'est triste tout ça. 2 jours pour joindre une localité. Oui, 30 km, c'est mon village. C'est chez moi. Les anciens ne veulent pas lâcher dans tous les domaines. Oui, mais attendez. Partir de Kribi, Lolodor, vous pouvez mettre une semaine. Lolodor faisait casser à côté. Donc, Ezeka Yaoundé. Non, il n'y a rien qui marche. Et les anciens ne veulent pas lâcher dans tous les domaines. Mais c'est ça, Amer Kamer. Donc, les gens qui prônent le changement, ce n'est pas eux les ennemis. Il faut changer ça. Ils peuvent avoir la mauvaise manière, la mauvaise attitude, mais celui qui veut le changement, c'est quelqu'un qui est bon en réalité. Il veut le meilleur pour les autres et pour nous. Vous croyez que si je vais au Cameroun, là, je dis je veux être député, même du RDPC, tout de suite, ils vont m'investir. Mais tant qu'il n'y a pas toutes les conditions pour qu'on avance, ça serait un parti de la mort. Le parti là est mourant. Le parti est mourant. Les investitures ne font que commencer. La guerre a commencé. Et si l'opposition était plus intelligente et plus forte, l'opposition en février 2020, là, pardon, pouvait faire 80% de communes. L'opposition au Cameroun, si elle existe, s'ils m'entendent, s'ils mutualisent, comme on a dit, mais sincèrement, pas la politique. Ce qui me gêne au Cameroun, c'est le langage des bandits. Tout le monde là-bas est bandit en politique. Ils appellent ça faire de la politique. C'est des bandits. Je ne suis pas sincère. Il n'y a pas de complications à faire. Le RDPC est à genoux. Et tous les gens là ne veulent plus voter le RDPC parce qu'au RDPC, on prône le mensonge. On prône la brimade. On veut intimider les jeunes. On veut chasser les meilleurs. Les vieux là sont là accrochés. Mais si l'opposition était réunie, c'est simple. Vous faites juste une liste commune là en face du RDPC. Tous les frustrés là-bas viennent là-bas. Mais même ça, le RDPC a la capacité d'entrer encore dans les partis d'opposition, les saucissonner. Les enveloppes sont déjà en train de circuler. On les appelle l'opposition, mais ils ont déjà leurs enveloppes. Donc ils vont travailler encore pour maintenir le même système. Donc les vieux, et ils vont se plaindre que le Cameroun ne change pas et que Biya exagère. Alors qu'ils prennent justement cet argent pour punir le peuple camerounais. C'est des réflexions qui coûtent cher. Mais il faut le faire. Moi aussi, j'ai envie de gagner des marchés à Orange. J'ai des sociétés au Cameroun. Il faut qu'on réunisse nos idées pour pouvoir organiser le Cameroun. On dirait qu'ils ont enseigné, qu'ils ont signé un pacte, ces vieux-là, mon guide. C'est exact, mon frère. Si Biya le souhaitait, il aurait dû se mettre au-dessus de la mêlée, partir, être l'arbitre et permettre vraiment à l'appareil de se renouveler. Mais c'est incroyable. Papa pour Biya. Voilà. Laisse. C'est le lâcher prise. Laisse aussi, tu pars. Parce que les gens imaginent. Et chez les Camerounais, c'est toujours Paul Biya. Non, Irène comme toi, est-ce que tu as même la capacité de débattre avec les gens ici? Laisse. Créons d'abord une forte diaspora, forte influente. Ah, Amer Kamer, c'est toi qui dis ça.
C'est vous qui vous connaissez là-bas entre membres de la diaspora influente. Vous connaissez qui a... La diaspora du Cameroun est la plus méchante du monde. La plus qualifiée, mais la plus méchante du monde. On a la diaspora la plus élevée, même socialement ici. Tous les médecins là, dans les hôpitaux, sont camerounais. Tous les ingénieurs à Bouygues, Orange et tout ça là, hein, le Crédit Lyonnais, les banques là, c'est les Camerounais. De temps en temps, tu peux trouver un Béninois, un Malien, un Sénégalais, mais tous ces gars sont des Camerounais. Très peu de Gabonais, très peu de ceci, sans fierté. Hein. Mais comme nous sommes forts et intelligents, nous sommes aussi bêtes et méchants. Tu peux imaginer que les gens font des réunions de diaspora et ils s'invitent entre eux et ils évitent les étoiles. Vous pouvez faire un pays et vous, sans éviter le talent. Donc le Camerounais a lui-même le germe de la haine en lui. Ce qu'il reproche à Biya, c'est ce qu'il reproduit. Donc je fais ma chose, j'évite les gens qui sont forts. Je crée mon parti, je mets seulement les gens qui sont faibles. Comme ça, je suis seul à être fort. Le reste là n'est rien. C'est les dessins animés, je contrôle. Jean-Augustin Evenga, bonjour le guide. Ezeka Lolodov est goudronné jusqu'à Bikoka. Ezeka Lolodov est goudronné, mais tu as vu la qualité du goudron. Je te rappelle que cette route devait déjà être goudronnée jusqu'à Kribi depuis au moins 20 ans. La route Ezeka Yaoundé, Ezeka Kribi, Lolodov devrait être... On a déjà signé qu'elle est finie. Là, tu me parles d'une portion de goudron. Je connais tout le Cameroun, mon frère. J'ai roulé partout là-bas. J'ai perdu des voitures. J'ai percé mes roues. J'ai dormi dans les forêts du Cameroun. Je suis d'accord avec les 80% de l'opposition. La honte de ça, vraiment, mon frère. La révolution doit commencer par nous-mêmes. Nous devons illustrer ce que nous voulons pour le Cameroun. Mais justement, c'est ce que les jeunes sont en train de faire au pays. Est-ce que les gars du ADPC de 100 000 m'ont appelé? Ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Est-ce que les jeunes de Yagoua m'ont appelé? Est-ce que les jeunes de Maroua, ils ne m'ont pas appelé? Ils ont dit qu'ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas. Quand une femme dit que le mariage c'est fini, c'est fini. Si tu forces, elle donne, mais elle n'est plus avec toi. C'est comme ça la vie. Donc on ne force pas le mariage. Dans la mutualisation, ils discutent encore de qui. Forte de coups de machette, bien sûr. Oh non, non. Dorette, excusez votre frère, il s'est d'excuser. Nous devons tous pardonner nos erreurs et améliorer notre comportement et avancer après, c'est pas important. Il n'y a pas eu mort d'homme. L'acte est condamnable, il s'est excusé, je pense. En plus, nous n'avons pas d'électricité et l'eau potable. Mais tu sais que le Lolodov, c'est le pays quand même de Semengue, non? Regardez Semengue. Le militaire le plus gradé du Cameroun n'a même pas la route pour aller chez lui. Le militaire le plus gradé qui discute le foot là. Notre patron de l'armée, même s'il est en 2e section aujourd'hui, il n'a pas de route pour aller chez lui. Il n'y a pas de lumière. C'est Bokom qui a mis un groupe là-bas, Lolodov, Bipindi et tout. Le groupe électrogène. Mais c'est les réalités. Donc, qui a même travaillé au Cameroun? Personne. Donc, ne faisons plus le procès aux gens à terme de tribus, faisons un procès du système général qui est un système de médiocrité, de chèque, d'écrasage du talent. Être policier, servir, rien que servir et ne pas se servir. Oui, la diaspora est la plus divisée. Ah oui, la plus socialement élevée, la plus bête et méchante. Je connais. On est arrivé ici avant vous, hein, Massa. Nous, on a grandi ici. Hein. Donc, je peux vous dire, la diaspora du Cameroun, c'est le bruit. C'est le bruit. Je vous ai dit l'autre jour, c'est la haine, c'est les coups bas. Les mêmes coups bas. Plus dangereuses même qu'au Cameroun. Ici, quelqu'un dit seulement un truc pour te rabaisser, jamais pour t'élever. Je vous ai raconté l'histoire du gars qui a dit que Martial Bissot, tu étais d'abord flic. Mais tu veux, est-ce que je me cache? Je ne me cache pas. Mais pourquoi tu ne dis pas que je suis universitaire, que je suis un écrivain à succès, que j'ai été
ou je suis un brillant communicant, que je suis un acteur politique mondial reconnu, que je suis... Tu dis seulement quelque chose pour croire que ça va me... Non, tu ne peux pas me dégrader puisque je ne me cache pas. Lolodorf est le plus beau village du Cameroun. Mais bien sûr, tu as rangé ta... Non, laissez mon petit frère là. Ouais. La diaspora silencieuse est la plus maléfique et corrompue. Et elle combat la diaspora qui veut changer, justement. C'est un poison qui est distillé depuis l'époque coloniale et qui est laissant la colonie. Des frères, laissez la colonie. Nous sommes libres. Anne-Marie a chanté Liberté en 70. Comment vous continuez encore à citer les gens qui vous ont lâché, non? J'ai un grand-père qui a fait... laissez-moi prendre un morceau de sucre. Hein? Même si le sucre est dangereux pour la santé. Entre parenthèses. Le sucre est responsable de toutes les maladies. L'hypertension. Ce n'est pas le sel qui est responsable de l'hypertension, c'est le sucre. Le diabète. Les cancers. Toutes les maladies qu'on a là, c'est le sucre. Donc, avec nos âges aussi, évitons le sucre. Hein, mes frères, on parle, on avance. Il faut donner des conseils aussi aux frères. C'est comme je dis à mes soeurs, cherchez un homme qui est votre idéal de vie. Hein. Ne cherchez pas un homme parce qu'il est féman. Le fémania peut finir. C'est la pure vérité. Nous avons une ressource humaine très grande en Occident, mais trop de divisions. Ok. Il faut pardonner ma soeur, laisse-la faire. Le Cameroun doit absolument travailler avec sa diaspora. Où? J'ai lancé l'opération Une soupe, un kumbabret pour les gens du nord-ouest, du sud-ouest. Les premières aides sont même venues du Cameroun. Les gens de la diaspora disent pourquoi? Mon frère, on te dit d'aider nos frères du sud-ouest et du nord-ouest qui souffrent. Est-ce qu'il y a même à réfléchir? Si tu dis à un Camerounais achète le livre de Martial Bissot, il dit non, tu fais déjà trop la pub. Pourquoi tu dis même que tu es best-seller? Mais vous ne regardez pas Facebook? Tous les petits auteurs blancs là, ils mettent la best-seller, 1 million de livres, best-seller, et on achète et il est best-seller. Il a 20 millions d'euros dans son compte et l'argent ne gêne pas. Pourquoi le noir est gêné par la richesse, surtout de son frère? Le chinois peut être milliardaire devant lui, il travaille même pour lui. Le français vient, il prend, il vole ton cacao, tout ça, tu travailles pour lui, tu es fier d'être détaillant. Mais dès que ton frère commence à s'élever, Massa, Amer, tu dois acheter même ton livre, ça va t'édifier. Tu me demandes trop de conseils, mais les conseils sont déjà là. Vous voulez qu'on change comment? Dès que le Camerounais sait que notre Camerounais veut être riche, il devient l'ennemi. Même s'il ne te connaît pas. Et s'il doit encore signer, il dit non, ta richesse, tu ne vas pas passer par moi pour être riche, mon frère, jamais de la vie. Mais si je suis riche, tu vas mourir. Si moi je vous rends riche par mes connaissances, est-ce que je meurs? Vous m'enlevez quoi? Le cerveau diminue, la tête maigrit. Au contraire, je me fais une belle famille, l'académie grandit, mon nom aussi monte à Yopayop, on devient une famille, on s'aime. J'ai des gens que je ne connaissais pas. Même à Paris, c'est que je n'ai pas le temps. Tous les jours, les gens m'invitent. Le guide, on veut manger. Le guide vient, on va dire... Je n'aime pas seulement trop ces choses-là, mais tous les jours, les gens m'invitent. C'est une famille, non? Si j'étais un gros chopper, je vous dis, mon ventre allait être comme ça. Mais au lieu de manger seulement, concrétisons, faisons des choses. Faisons du business, réfléchissons, construisons pour le pays. Il y a des erreurs impardonnables, mon guide, désolé. Je sais, mais il faut comprendre. Il commence à avoir la prise de conscience. Ahmed Kamer s'est déjà excusé et fatigué. Pardonnez aussi. Ouais. C'est celui qui refuse le pardon qui garde les problèmes. Il faut tout le chasser. Tueur de talent. C'est de la faute de qui alors? S'il n'y a pas de route.
Ils étaient dans le système, non, mon guide. Mais c'est ce que je suis en train de vous rappeler. Je confirme, la diaspora malienne et camerounaise. Ben, je vais faire un direct avec Amer Kamer où il va vraiment vous dire sa pensée tranquillement et il va se... Vous ne nous détournez pas. Il a dit fatigué, il a demandé pardon. Ah, c'est vrai qu'à Pégan chéri, comment tu sais que je t'aime toujours? Ah, le pays est bien. Nous on parle des choses dont c'est déjà dans l'amour et les bisous et les cœurs. La politique n'est pas bien. La politique nous divise. Les Blancs savaient. C'est pas de cette politique-là qu'on devait faire. La politique qu'on veut faire au pays, c'est pour les grands pays, comme la Belgique, où même s'il n'y a pas de gouvernement, tout marche. Mais nous, la politique comme on l'a fait là, c'est pour qu'on meure de pauvreté toute la vie. On ne va jamais s'enrichir. Jamais. Parce que le temps de bavarder là, les autres sont en train de travailler. C'est un Européen qui m'a dit, mais il ne comprend pas. Pourquoi toutes les multinationales sont chez vous? Et il n'y a pas de PME. Et tous les jeunes ont fui. Pourquoi les multinationales là prennent l'argent où? Chez vous. Quand vous entendez les grosses sociétés là, elles font les milliards par jour chez vous. Mais à la télé, on vous dit non, on est pauvre. Vous pouvez croire en ça. C'est le fait, non? Le fait n'a jamais changé. Le excès sera toujours le excès. Les nations font le excès. Les présidents font le excès. Les populations, les multinationales concrétisent le excès. Quand une société vient faire le excès au Cameroun, une multinationale, elle crée une palmeraie où elle paye les Camerounais à 9 000 francs et elle force nos vieux dirigeants à signer. C'est le excès. Au lieu de 900 000 par employé, elle paye 9 000 francs. Ça veut dire que sur ta tête, elle gagne 820 000 de bénéfices. Et c'est ce bénéfice-là qu'ils envoient dans leur pays. Ils commencent à construire les fusées. Donc, le pays est un excès, université du excès. Et c'est ce excès-là, ce coubi-là, qu'on théorise dans les théories économiques. Et nos tintins viennent ici apprendre, ils vont relire. Oui, vous savez, les méga constitutions économiques et tout, alors que ça ne veut rien dire. C'est la frappe. Les programmes d'ajustement structurel et tout, c'est la frappe. Personne ne peut ajuster structurellement l'économie de quelqu'un. Parce qu'il paye mal vos employés. Il prend votre matière première avec sa monnaie qui est plus forte. Il vous vole votre truc terre à terre et il fait des bénéfices et il dit, bon, je te fais un prêt, mon frère, tu souffres trop. Mais le prêt vient d'où? De ce que tu m'as volé. Des employés que tu n'as pas payés et des faux politiciens que tu maintiens au pouvoir qui ne peuvent pas dire non. C'est pour ça que nos dirigeants ne peuvent pas dire non. Parce qu'on soutient qu'ils restent là. C'est eux qui permettent qu'on broie les Camerounais, qu'on broie les Africains dans les champs, qu'on broie les Africains à PHP, en Djombe là-bas, à Elokbatindi, à Dehane, à Sanchou. Bissop, tu connais. Belle intervention, c'est JMTV. Quel régal de vous écouter. Vitrice, achète alors ton livre et entre dans l'académie, dis donc. Il y a deux diasporas, celle qui fait et celle qui défait. Ok. Intellectuel de chat. Quand tu es à Paris, je te prends. Non, j'y suis, mon frangin. Nous sommes très émotifs. Il faut se calmer et prendre du recul. Tout le monde voit Amer dans les rangs de la basse. Pourtant, il n'est pas question. Bon, laissez-moi aussi les points personnels. Kamer, tu dis que tu détestes les Bamileke et tu te balades à la machette en plein Paris. Tu es haineux. Oh, l'affaire là. Vous voyez, un seul acte, même inconscient, peut nous peser lourd. Nos frères de la diaspora se déchirent et voient un peu du spirituel et doivent avoir un peu de spirituel dans la lutte. Guide, si tu es à Paris, je te rejoins. On en parle tout à l'heure, mon frangin. Je finis 2 petits rendez-vous là et je suis à toi. Il faut faire la politique qui nous ressemble. Il faut absolument pardonner pour avancer. L'erreur est humaine.
Flore, Amer, débloque-moi sur ta page. Ça fait longtemps que je t'ai pas insulté. Qui est? Non, n'insultez pas. Le pays ici va me tuer de rire. Mais le guide, tu es dedans, hein? Le langage des Feman. Mais la Femania, c'est l'économie. Moi, si je suis président, je vais décorer. Je ne sais pas comment vous les appelez. Je vais les décorer. Chaque Camerounais qui ramène 5 francs au pays doit être décoré, surtout dans ce contexte. Qu'il ait fait quoi? Je ne suis pas le juge moral. Le monde n'est pas moral. Laissez ça. Même le Vatican où on met la soutane, si on soulève la soutane des prêtres, là, vous allez fuir. Ils ont les dents de lait sur le truc. Laissez ça. L'économie est une filouterie. L'économie mondiale est une escroquerie parce qu'il faut toujours chercher les nouveaux terrains fertiles pour la frappe. Et on frappe qui? Les singes, les animaux, les nègres, ceux qui sont bêtes, ceux qui sont oppressés. On fait comme si la dictature... En même temps, on vous dit vos dirigeants, ils ne sont pas démocratiques. En même temps, on les garde. Parce que si on met les dirigeants démocratiques, aucun dirigeant démocratique ne peut accepter qu'on déshabille son peuple. Aucun dirigeant démocratique ne peut accepter que le peuple ne mange pas. Il va se coucher, il meurt. Les Sankara, il dit bêta, je meurs. Aucun dirigeant démocratique ne peut accepter qu'une multinationale arrive et ne paye pas ses employés, il se tait. C'est les dictateurs qu'on favorise là et ils se nourrissent de ça. Leur dureté au pouvoir est favorisée par la multinationale qui commande son pays d'origine et c'est la frappe. C'est le excès, c'est le koubi, c'est le tchakap, c'est du vol. On ne construit pas dans la richesse ces pays-ci, on construit leur pays dans le vol. La prédation, la captation spirituelle des énergies, on vous empêche de vous concentrer spirituellement. Quand un peuple ne sait pas qui il est, on lui dit non, toi tu es musulman, toi tu es même chrétien, toi tu es même ceci, le parti anglophone, parti francophone, parti... Et on vous mélange là, ils vous perdent le temps. Je ne peux pas venir dire en chinois. En Chine, il y a plus de 1000 tribus. En Chine, il y a plus de 200 dialectes. Nous, on dit qu'on est beaucoup. Les Chinois, le tamarin et le mandarin, les Chinois parlent au moins 200 langues. Mais ils ont fait une seule langue, c'est le mandarin. Ils ont un même visage. Dès qu'ils sortent, c'est Ntozo. Ils sont chinois, point. Voilà. Bon, les frères, dis donc. Allons Tayao. Ton ami, le général de Dieu est où? Mbok, je n'aime pas la moquerie. Guy Parfait Songhès, c'est un brillant Camerounais que vous-même et le système a contribué à briser. Il s'est engagé dans une voie spirituelle où il n'était pas prêt. Je suis son grand frère. Je suis son maître. Et il s'est permis d'aller au-delà de ce qu'il savait. Et il a basculé. Et vous l'avez encouragé à basculer. Et aujourd'hui, tu viens me demander les comptes. C'est vous qui êtes responsable de la déchéance des Camerounais. C'est la frustration qui a détruit Guy Parfait Songhès. Guy Parfait Songhès, c'est un génie. Guy Parfait Songhès s'est inscrit à l'université comme étudiant, mais en physique-chimie. Après, il a fait les sciences politiques, il était tout meilleur. Même comme on a voulu contester ses titres et tout, ce qui est bête, mais tous ces enseignants, tous ces étudiants, vous êtes là, disent qu'il n'y avait pas un meilleur prof comme lui en sciences politiques. Qu'il ait eu une formation ou pas, peut-être qu'il a reçu ça de Dieu. Mais maintenant, entre son équilibre psychique, spirituel et matériel, parce qu'il faut qu'il ait de l'argent, il s'est peut-être compromis dans des choses. Mais vous ne pouvez pas me comparer, vous ne pouvez pas dire que, vous ne pouvez pas faire comme si moi, je ne sais pas qui je suis. Comme si moi, il me manque un boulon. Comme si moi, je dis des choses insensées. Guy Parfait Songhès était très cohérent jusqu'à ce qu'il commence à déraper. Guy Parfait Songhès est un érudit. Mais le système l'a broyé. Il a fait 6 ans sans salaire. Il fallait qu'il mange. Il fallait qu'il dorme. Au lieu de cotiser pour lui en ce moment-là, vous n'avez pas fait. C'est quand il a commencé à dire que Biya va mourir, que les gens ont commencé à dire que Guy Parfait est fou.
Moi, j'ai soutenu Guy Parfait depuis des années. Je savais ce qu'il vivait comme douleur, comme souffrance. Et vous êtes beaucoup de Camerounais comme ça. Les gens souffrent. Le Cameroun a détruit des destins. Les gens ont fermé des entreprises. Les gens ont douté d'eux. Les gens ont mis des milliards, l'État a pris. Le tribalisme a fermé les sociétés des gens. Guy Parfait n'est pas comme vous voulez maintenant vous amuser là. Moi, je suis son grand frère. Dans tous les domaines. Et je sais là où il a commencé à glisser. Et le Cameroun est en train de perdre une grosse étoile. Et les gens ont vu le gars se perdre. Ça faisait rire. Au lieu de l'encourager, l'encadrer. Et maintenant, vous faites... Les gens m'envoient tous ces pics-là. Voilà Guy Parfait. Je ne suis pas Guy Parfait Songhai. Je suis Martial Bissok. Et mon rôle de guide, c'est ce que je vous donne là. Je ne suis jamais venu ici souhaiter la mort de quelqu'un. Je ne peux pas me mettre là à souhaiter la mort du président Biya. Je ne peux pas me mettre là à souhaiter votre malheur. Ou dire que Dieu m'a donné des pouvoirs de... Quand vous avez les pouvoirs, vous les avez. Ceux qui me connaissent savent. Ceux qui me suivent avec un bon cœur savent que je soigne leurs problèmes. J'aide et je guéris. Mais je n'en fais pas une activité principale. Mon activité reste scientifique, spirituelle, mystique, mais technique. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui comme mise au point. On peut continuer le soir. J'ai des urgences. Je vous aime. Commandez vos livres. Achetez-les. Je dois vivre de mes livres. C'est tout ce que j'ai. Je ne veux pas aller travailler dans l'usine de quelqu'un. C'est ça. Mais vous achetez, ça vous aide aussi. C'est là où j'ai mis moi ma magie. C'est là. C'est de la magie. Les gens achètent. J'ai créé l'académie. Je dois vivre de mon académie, vous faire vivre. Vous apprendre à méditer. Vous apprendre à grandir. Vous apprendre l'amour, la réussite, la sagesse. Ces trois piliers-là, si vous ne les avez pas, vous ne disciplinerez jamais vos émotions. Un peuple émotif est un peuple esclavagiste. Esclavagisé, pardon, par les mêmes esclavagistes. Et vous léchez les pieds des esclavagistes au lieu d'adorer les gens qui vous montrent la voie. Vous achetez des champagnes à 400 € dans les boîtes, vous ne pouvez pas entrer dans une académie. Vous achetez des robes à 2000 € des sacs, vous ne pouvez pas acheter un livre. Vous ne pouvez pas mettre 10 € dans une banque d'un frère. Vous ne pouvez pas envoyer 5 $ pour que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest mangent. Mais vous venez quand même dire, oh Guy Parfait. Si je suis là, je dis, je peux chasser un démon. Un type qui sait chasser les mauvais esprits ne le dit pas. Je vous donne donc ce secret aujourd'hui. Quand je le fais, je ne vous dis pas. Je m'entoure des ondes positives, je vous envoie de la positivité et vous vous connectez. Et on se connecte. Je sais le faire. Je ne vais pas quand même dire que je sais le faire. Je ne vais pas dire, je ne vais pas vous vendre la peur. Je suis là pour vous apporter l'onction de lumière qu'il faut. Je n'ai pas besoin de légitimité de quelqu'un. Akeva, Akeva, Akeva. Dites-le 3 fois et pour cette journée, vous verrez que quelque chose va changer. À tout à l'heure.